Mon fils et ma belle-fille ont emménagé chez moi sans demander et ont piqué une crise lorsque j'ai refusé de garder leur enfant pendant qu'ils se reposaient. Alors j'ai fait mes bagages, et j'ai arrêté de payer leurs factures. Mon fils s'est présenté à ma porte avec sa femme, ses enfants, et un SUV rempli. Sans me demander. Dès le matin, il s'attendait à un petit déjeuner, à de la garde d'enfants, à de la vaisselle propre et à un logement gratuit. Quand j'ai refusé, ils m'ont traité d'égoïste. Alors, je suis parti pour la côte, j'ai ouvert mon application bancaire, et au coucher du soleil, sa carte essence a été refusée. Ma maison, dans une banlieue calme et verdoyante de Charleston, sent habituellement le café fraîchement moulu et les vieux livres. À 68 ans, j'ai appris à chérir le calme. Mais mardi dernier, en soirée, le crissement des pneus à l'extérieur a brisé ma paix. Mon fils Julien et sa femme Brooke se tenaient sur mon porche, leur SUV rempli jusqu'au toit de carton. Maman, c'est juste pour quelques semaines, le temps que le nouvel endroit soit prêt, a dit Julien, poussant déjà le premier carton lourd dans mon hall d'entrée. Brooke ne m'a même pas regardé. Elle tapait frénétiquement sur son téléphone, aboyant des ordres à Julien sur l'endroit où empiler les bagages. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, les mains enfouies profondément dans les poches de mon cardigan. Je n'ai pas demandé pourquoi. J'ai juste regardé alors qu'ils occupaient ma chambre d'amis en quelques secondes. Brooke a jeté son trench coat de marque sur mon bureau en acajou antique et a immédiatement demandé le mot de passe Wi-Fi. Nous mourrons de faim. As-tu fait les courses, a-t-elle crié depuis le couloir. À cet instant, je n'ai pas ressenti de la douleur, juste une réalisation parfaitement claire. Mon sanctuaire venait de devenir un camp de base. J'ai hoché la tête brièvement. Et je suis allé dans la cuisine. Je n'ai pas cuisiné pour eux. Je me suis versé un verre d'eau et j'ai regardé comment ils étalaient leur désordre comme un feu de forêt. Ils pensaient clairement que j'étais la douce grand-mère Gaga qui serait ravie d'être à nouveau nécessaire, mais j'ai compris la dynamique. Instantanément. Julien évitait mes yeux. Il ressemblait à un passager de sa propre vie. Brooke, en revanche, évaluait déjà mon salon comme si elle prévoyait de réorganiser les meubles. Il parlait de moi comme si j'étais un élément de décor qui pouvait être déplacé à volonté. Nous pourrons dormir demain. Ta mère est là pour les enfants, a chuchoté Brooke, assez fort pour que je l'entende. Un léger sourire effleura mes lèvres. Il n'avait aucune idée que ma gentillesse n'était pas une ligne de crédit ouverte. Je suis monté, j'ai verrouillé la porte de ma chambre et je me suis endormi. Le premier domino était tombé. À cette heure précise, j'étais à la table de la cuisine comme d'habitude. Quand Brooke est finalement apparue 2 heures plus tard, dans son pyjama de soie, elle m'a regardé avec attente. La table était dressée, mais seulement pour une personne. Où est le petit déjeuner pour les enfants, et il nous faut quelqu'un pour aller les chercher à la crèche cet après-midi. Nous allons faire du shopping en ville, dit-elle, son ton ressemblant plus à celui d'une patronne qu'à celui d'une invitée. J'ai bu une lente gorgée de mon Earl Grey. L'épicerie est à 10 minutes à pied, Brooke. Et mon emploi du temps pour aujourd'hui est chargé. Ai-je répondu calmement. Son visage est devenu rouge, tacheté. Elle était habituée à ce que les gens dansent à sa musique. Julien est entré en traînant les pieds, essayant de jouer les conciliateurs. Allez, maman. C'est juste pour aujourd'hui. Nous avons besoin de nous détendre. Le déménagement a été un cauchemar. Je l'ai regardé dans les yeux. Mon fils était un homme. Bon, mais il avait oublié comment dire le mot au nom. La détente est un luxe que vous devez organiser vous-même, Julien, ai-je dit, en mettant mon assiette dans le lave-vaisselle. J'ai surpris Brooke en train de lever les yeux au ciel, marmonnant quelque chose. À propos d'une vieille femme têtue. Au lieu de discuter, j'ai pris mon carnet.
pendant qu'il débattait dans la cuisine sur la façon de gérer une journée. Sans mon aide, j'ai fait le tour de la maison, notant les relevés des compteurs d'eau et d'électricité. Je possédais cette maison. Je payais les factures. Je suis descendu à la cave et j'ai mis le chauffage de la chambre d'amis à son réglage le plus bas. Il ne faisait pas assez froid pour geler, mais juste assez frais pour les empêcher de se sentir trop à l'aise. Quand je suis revenu, Brooke a annoncé qu'il partait et que je pouvais au moins faire la vaisselle. Je n'ai pas répondu. Je les ai juste regardés quitter l'allée. Dès que la porte s'est refermée, j'ai sorti mon sac de voyage du placard. S'ils pensaient que j'allais rester ici et jouer les domestiques, ils se trompaient lourdement. Lorsqu'ils sont revenus ce soir-là, ils m'ont trouvé dans le salon, en train de lire. Brooke était chargé de sacs de boutique haut de gamme. Nous avons apporté des pizzas. Tu peux prendre les assiettes, a-t-elle lancé. Depuis le couloir. Je n'ai pas bougé. Les assiettes sont dans le placard? Brooke. Tu sais où est la cuisine? Un lourd silence s'est abattu sur la pièce. Julian a éclairci sa gorge nerveusement. Maman, qu'est-ce qui se passe? Tu es si froide. J'ai posé mon livre. Je ne suis pas froide, Julian. Je suis à la retraite. Vous êtes des invités dans ma maison, pas les nouveaux propriétaires. Brooke a laissé échapper un rire artificiel et aigu. Les invités ne paient généralement rien, alors vous devriez être heureuse que nous soyons là pour égayer l'endroit. Elle savait exactement ce qu'elle faisait, me faisant remarquer que je les laissais rester gratuitement. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais déjà commencé à réorganiser ma propre vie. Le lendemain matin, j'ai installé une serrure sur mon congélateur coffre dans le sous-sol, où je gardais mes steaks chers et mes produits bio. Dans le réfrigérateur à l'étage, je n'ai laissé que l'essentiel. Quand Brooke a réalisé que le brie cher et le vin millésimé avaient disparu cet après-midi-là, elle a piqué une crise. Tu caches sérieusement de la nourriture maintenant? C'est pathologique. Je l'ai regardé droit dans les yeux. C'est ma propriété. Si tu as des envies spécifiques, va les acheter. Elle a essayé de me défier du regard, mais je n'ai pas bronché. Je n'étais pas une veuve solitaire mendiant de l'attention. J'étais une femme qui défendait son espace. Julian est resté là, fixant ses chaussures. Il était le pont que Brooke essayait de traverser pour me piétiner. Mais je n'étais plus un socle de pierre. J'étais du sable mouvant qui s'écoulait sous ses pieds. Demain, vous conduirez les enfants vous-même, ai-je ajouté. La rage dans les yeux de Brooke était presque vibrante. Elle n'avait aucune idée que ce n'était que le début. Cette nuit-là, je suis resté éveillé tard. Je pouvais les entendre chuchoter dans la chambre d'amis. Brooke se plaignait de mes excentricités tandis que Julian essayait de la calmer. Il planifiait déjà comment réaménager mon salon une fois que j'aurais enfin retrouvé mes esprits. J'ai souri dans le noir. Le lendemain matin, je n'ai pas attendu le drame. J'ai quitté la maison à 6 heures du matin, avant même que les enfants ne soient réveillés. J'ai conduit 3 heures jusqu'au chalet de plage de mon amie Martha sur la côte. Nous en avions discuté il y a quelques jours. Pendant que Julian et Brooke étaient probablement dans ma cuisine, se demandant pourquoi le café n'était pas fait et qui allait garder les enfants, j'étais assis sur une chaise de plage, respirant l'air salin. Je n'ai pas éteint mon téléphone, mais je l'ai mis en silencieux. Quand j'ai vérifié l'écran 3 heures plus tard, j'avais 5 appels manqués de Julian et une avalanche de textos de Brooke. Où es-tu? Les enfants pleurent. C'est irresponsable. J'ai tapé une courte réponse. Je suis en vacances. Je n'ai pas laissé la clé du garde-manger. Bonne chance avec la routine quotidienne. Je savais qu'il n'avait aucune idée de comment faire fonctionner ma laveuse à haute efficacité sans ruiner les réglages, ni où se trouvait la vanne principale.
D'arrêt d'eau en cas de fuite de tuyau. Je ne retirais pas mon amour. Je retirais mon travail. Sans le moteur que je fournissais, leur mode de vie luxueux était sur le point de caler. Julien a rappelé. Cette fois, j'ai décroché. Maman, Brooke est en train de craquer. Elle a rendez-vous chez le coiffeur et je dois travailler. J'ai répondu calmement, alors tu devras établir tes priorités, mon fils. Je ne suis plus ton plan de secours. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. 2 jours ont passé. J'ai savouré la solitude de l'océan tandis que ma boîte de réception débordait. Brooke a essayé une nouvelle tactique. La culpabilité. Les enfants s'ennuient tellement de leur grand-mère. S'il te plaît, rentre à la maison. Nous pouvons parler de tout. Je savais que cela signifiait. Ils avaient besoin de quelqu'un pour nettoyer et de quelqu'un pour payer les factures. Pendant mon absence, j'ai pris une autre décision. Je me suis connecté à mon compte bancaire. Pendant des années, j'avais payé l'abonnement de téléphone portable de Julien et son assurance auto. Un vestige de ses jours d'université que je n'avais jamais arrêté parce que je voulais aider. J'ai annulé le paiement automatique immédiatement. Ce n'était pas une fortune. Peut-être $300 par mois, mais c'était l'argent de poche qu'ils utilisaient pour leur latte quotidien et leurs abonnements. Cet après-midi-là, l'inévitable explosion a eu lieu. Julien a appelé, l'air affolé. Maman, ma carte a été refusée à la station-service et mon service téléphonique est coupé. Qu'est-ce qui se passe? J'étais assise dans un café en bord de mer, regardant les mouettes. J'ai restructuré mon budget, Julien. Puisque tu vis chez moi, sans loyer, je suppose que tu économises beaucoup d'argent pour couvrir tes propres factures. Il a balbutié qu'il était pris au dépourvu. Tu m'as prise au dépourvu quand tu es arrivé sur mon porche avec un camion de déménagement, ai-je rétorqué. Brooke a attrapé le téléphone. Sa voix n'était plus douce. Elle criait. Pratiquement. Tu nous ruines. Nous avons des engagements. Comment sommes-nous censés traverser le mois? Je suis resté complètement zen. Peut-être avec moins de virées shopping. Je ne suis plus votre banque. Vous êtes des adultes. J'ai mis fin à l'appel et j'ai commandé une deuxième part de tarte au citron vert. La sensation de légèreté était enivrante. Je n'étais pas cruelle. J'étais cohérente. Au loin, j'ai vu la marée se retirer, tout comme je m'étais retiré de leur dépendance. Après une semaine, je suis rentré chez moi. Je m'attendais au chaos, mais ce que j'ai trouvé était un mélange de défi et de désespoir. La maison sentait la nourriture brûlée et le linge sale. Brooke était assise dans le salon avec une moue qui aurait pu faire tourner le lait, tandis que Julien essayait faiblement de réparer une voiture jouet. Oh, c'est gentil de la part de la dame du manoir de nous honorer de sa présence, cracha Brooke. Je l'ai ignoré. Je suis allé directement dans ma chambre et j'ai posé mes sacs. Puis je suis allé à la cuisine. Ils avaient utilisé mes bonnes casseroles en cuivre et ne les avaient pas nettoyées. Sans dire un mot, j'ai ramassé les casseroles, les ai mises dans une poubelle en plastique et les ai enfermées dans mon placard privé du couloir. Qu'est-ce que c'est censé être? Demanda Julien, debout dans l'embrasure de la porte. C'est ma propriété. Ceux qui n'en prennent pas soin ne peuvent pas l'utiliser, dis-je. Brooke s'avança, les mains sur les hanches. On ne peut pas vivre comme ça. C'est de la guerre psychologique. Je l'ai regardé dans les yeux, fermes et inflexibles. Non, Brooke. C'est la réalité. Vous vivez dans ma maison, selon mes règles. Si vous n'aimez pas les règles, vous êtes libre de partir demain. Elle rit hystériquement. Nous n'avons pas encore d'autres endroits. Vous le savez.
J'ai haussé les épaules. Alors je vous suggère de commencer à agir comme des invités et d'arrêter d'agir comme une force d'occupation. Je suis allé dans la salle de bain et j'ai verrouillé la porte. Je pouvais les entendre se crier dessus dans le couloir. Julien la blâmait d'aggraver les choses et elle le traitait de lâche sans colonne vertébrale. Les fissures dans leur alliance commençaient à apparaître. Ils pensaient pouvoir m'isoler, mais au lieu de cela, ils s'isolaient l'un de l'autre. Je suis monté dans un bain chaud et j'ai mis du jazz. J'étais de retour chez moi, mais cette fois, les lignes de pouvoir étaient clairement tracées. Ils attendaient un signe de faiblesse. Ils attendraient longtemps. Le lendemain matin, j'ai remarqué des rayures sur le bois de ma porte de garde-manger. Brooke avait essayé de forcer la serrure. Je les ai appelés. Tous les deux dans le salon. Quelqu'un a essayé d'endommager ma propriété. Ai-je dit d'un ton neutre. Si cela se reproduit, votre séjour ici prend fin immédiatement. Brooke eut l'air triomphante. Et que vas-tu faire? Jeter tes propres petits-enfants à la rue? Tu ne ferais jamais ça. C'était son atout secret. Ou du moins, c'est ce qu'elle pensait. Mais j'avais une réponse qu'elle n'attendait pas. Les petits-enfants sont les bienvenus chez moi tant qu'ils en ont besoin, mais vous deux êtes des adultes. Vous êtes responsables de votre propre toit. J'ai sorti une enveloppe de ma poche. Ce n'était pas un avis juridique, mais une liste d'hôtels locaux proposant des séjours prolongés et des locations à court terme bon marché. Voici vos options. Je vous donne exactement 3 jours pour faire un choix. Julien parut pâle. Maman, tu ne peux pas être sérieuse. Je l'ai regardé et, pour la première fois depuis leur arrivée, il y avait une véritable pitié dans mes yeux. Julien, je t'aime, mais je m'aime assez pour ne pas te laisser gâcher ma dignité. J'ai passé le reste de la journée à charger mes objets de famille et documents les plus précieux dans ma voiture et à les emmener dans un garde-meuble climatisé. Je rendais ma maison vide pour eux. S'ils pensaient pouvoir me faire pression en cassant des choses ou en prenant mes affaires en otage, ils ne trouveraient que des murs nus. Quand je suis rentré ce soir-là, l'atmosphère était glaciale. Brooke était au téléphone, frénétiquement, cherchant probablement une nouvelle victime à qui emprunter de l'argent. J'ai préparé une simple soupe et les mangé dans le silence de ma chambre. Je sentais la pression monter, mais j'étais prête pour le final. Quiconque joue au jeu de pouvoir doit être prêt à tout perdre, et ils avaient déjà perdu leur caractère. Le 3e jour arriva. Brooke n'avait clairement pas dormi. Elle avait deux cernes sous les yeux et une énergie maniaque. Elle tenta une dernière offensive. Agressive. Tandis que j'arrosais mes hortensias, elle sortit en trombe. Nous ne partons pas. Tu ne peux pas simplement nous chasser. Nous avons établi notre résidence ici. Je posai le tuyau d'arrosage. La livraison de courrier ne vous donne pas le droit de décider qui dort dans mon salon, Brooke. J'ai fait changer les serrures de l'étage et du garage ce matin pendant que vous étiez absent. Elle me regarda, stupéfaite. Tu as fait quoi? Je fis teinter les nouvelles clés à ma ceinture. Vous avez accès à la chambre d'amis et au couloir. Le salon, la cuisine et mes quartiers personnels sont interdits à partir de maintenant, sauf si je suis présente. Julien sortit, l'air complètement défait. Maman, on ne peut même pas cuisiner. J'ai hoché la tête. Correct. Puisque vous avez refusé de participer aux charges et que vous endommagez mes provisions, vous devrez trouver d'autres arrangements pour la nourriture. À ce moment-là, Brooke s'est effondrée, non. Pas de tristesse, mais de pure rage déchaînée. Elle a hurlé des insultes, me traitant de sorcière au cœur froid et menaçant de ne plus jamais me laisser voir les enfants. J'ai écouté calmement quand elle a finalement manqué de souffle. J'ai dit:
Votre colère ne fait que prouver que ma décision était juste. Quiconque pense ainsi de la personne qui lui offre un toit ne mérite pas ce toit. Julian l'a prise par le bras et l'a éloignée. Il avait honte. Je pouvais le voir danser. Pour la première fois, il voyait sa femme exactement comme je la voyais. Une manipulatrice qui avait finalement perdu le contrôle. Ils se sont réfugiés dans la petite chambre d'amis comme s'ils étaient piégés. Sans argent, sans accès à mes ressources, et avec un mari qui se réveillait enfin, le compte à rebours était terminé. Le lendemain matin, la maison était étrangement silencieuse. Pas de cris, pas de porte qui claque. Quand je suis entré dans le couloir, j'ai vu les premiers cartons posés près de la porte d'entrée. Julian chargeait le SUV. Il semblait avoir vieilli de 5 ans en une semaine, mais il avait l'air déterminé. Brooke était déjà assise sur le siège passager, fixant droit devant. Elle avait perdu, et elle le savait. Je suis sorti vers Julian. Il s'est arrêté et m'a regardé. Nous avons trouvé un petit appartement, maman. Il est vieux et il est de l'autre côté de la ville, mais c'est le nôtre. J'ai posé une main sur son épaule. C'est bien, Julian. C'est le premier pas vers le fait d'être un homme qui subvient aux besoins de sa famille au lieu de la laisser être un fardeau pour les autres. Il a hoché la tête, déglutissant difficilement. Je suis désolé pour tout ça. Je lui ai tendu une enveloppe. Il a hésité, pensant probablement que c'était plus d'argent. Ce sont les vieilles photos de famille, ai-je dit doucement. Pour que tu te souviennes de qui nous étions avant tout cela. Il l'a prié. M'a serré la main brièvement. Brooke a klaxonné avec impatience. Sans un mot de plus, il est monté et est parti. Je suis resté dans l'allée pendant longtemps, regardant la voiture jusqu'à ce qu'elle disparaisse au coin de la rue. Puis, je me suis retourné et je suis rentré. La maison était sale. Elle sentait les étrangers et c'était un désordre, mais c'était silencieux. J'ai ouvert toutes les fenêtres pour laisser l'air vicié des dernières semaines s'échapper. Je n'ai pas commencé à nettoyer tout de suite. Je me suis assise dans mon fauteuil et j'ai fermé les yeux. Le poids qui écrasait mes épaules, le poids de la fausse responsabilité et de la critique constante, avait disparu. J'étais à nouveau maîtresse de mon temps et de mon espace. Je n'avais pas brûlé les ponts. J'avais juste renforcé la balustrade pour que personne ne puisse me pousser. 3 mois ont passé. Ma maison est à nouveau étincelante. J'ai repeint la chambre d'amis d'un jaune vif et joyeux. C'est ma salle d'artisanat maintenant. Julian appelle une fois par semaine. Nous ne parlons pas de Brooke et nous ne parlons pas d'argent. Il me parle des enfants et de son nouveau travail. Il a l'air stressé, mais il a l'air fier. Il paie ses propres factures maintenant. Brooke n'envoie plus de messages. Elle a réalisé que sa monnaie de menace et de manipulation n'a aucune valeur avec moi. Parfois, je vois des photos d'elle sur les réseaux sociaux. Elle essaie toujours de projeter l'image d'une vie parfaite, mais je peux voir les fissures. Je m'assois dans mon jardin et j'apprécie l'air d'automne. Les voisins demandent parfois où est parti mon fils, et je leur dis simplement qu'il a grandi. C'est la vérité. Il a dû tomber pour apprendre à se relever. Et j'ai dû être forte pour ne pas perdre mon âme. Hier, un colis est arrivé. C'était un dessin de mes petits-enfants. Beaucoup de paillettes et de maisons de travers pour grand-mère. J'ai dit et je l'ai scotché sur le frigo. C'est la seule chose qui y est accrochée. Je n'ai plus besoin d'un calendrier pour la vie des autres. Je n'ai pas besoin de justifier mon bonheur. Ma vie n'est plus celle d'un amortisseur. Je suis le rocher dans le jardin qui est juste là. Stable, calme et inébranlable. Pour ceux qui essaient de me bousculer. Quand le soleil se couche, j'éteins les lumières.
Non seulement pour économiser l'électricité, mais parce que je n'ai plus peur du noir. Je suis libre et cette fois, je n'ai pas payé pour ça avec ma fierté, mais avec ma détermination. La porte est fermée et la clé est en sécurité dans ma main. C'est une bonne soirée. Certaines personnes n'emménagent pas parce qu'elles ont besoin d'un toit au-dessus de leur tête. Ils emménagent parce qu'ils pensent que votre gentillesse n'a pas de serrure. Pas de limite et pas de prix. Ce n'est que lorsque la porte se referme derrière eux qu'ils réalisent enfin à qui appartient réellement la maison.